Sur Fréquence 8, on parle d'histoire, de personnages historiques, mais sans prise de tête. Chaque semaine, accompagné de Jean-Paul et Yann, Bruno vous raconte l'histoire et les légendes de Montfort et ses environs. On n'est pas prêt de s'ennuyer, et c'est seulement sur Fréquence 8, 90.5. Bonjour, vous êtes sur Fréquence 8 et comme d'habitude, nous sommes sur l'historique et nous allons parler de la chronologie des souverains et chefs d'État français. Alors, on avait déjà vu les Mérovingiens, nous sommes aux Carolingiens, on a vu Pépin le Bref, Charlemagne, Louis Ier, Charles II le Chauve, Louis II le Bègue, Louis III, lui il n'a pas de surnom, Carloman seul, voilà, on l'avait vu. Et on arrive à Charles le Gros. Ils ont tous des surnoms, en fait, depuis les Carolingiens. En fait, pas tous. Il y en a, enfin, bon, j'ai oublié de vous présenter, pardon, Jean-Paul Maléjac, bonjour, et Yann Baron. Bonjour. Voilà, excusez-moi. Je vous en prie. Alors donc, je disais, ils ont tous des surnoms. Oui, ils ont tous des surnoms parce que... il faut les distinguer, c'est déjà pas simple. Ils ont un nom de famille quand même, non? Oui, mais en fait, le nom de famille est très peu usité à cette époque. C'est surtout les prénoms. Hein. D'accord. Alors, pourquoi on l'appelle le Gros? Ah, je sais pas. C'est pas parce qu'il est gros. Ça doit être compliqué à trouver. Ça doit être compliqué à trouver ça. Non, il n'est pas gros. Pourquoi on l'appelle le Gros? Je sais pas. Il n'est pas gros. Non. Il est obèse. Il est obèse, c'est pas pareil. Il est obèse et épileptique. Épileptique, ah oui, il fait des crises. Il fait des crises. Alors, un gros tas qui fait des crises, c'est terrible. Enfin, non, mais c'est vrai. Ça commence bien l'émission aujourd'hui, là. Un gros tas qui fait des crises, d'accord. Oui, mais non, mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est un type qui est incapable de gouverner, il est incapable de restaurer l'ordre. La seule chose qu'il sait faire, c'est la brutalité, la férocité sanguinaire. T'es pas content, je te descends. C'est un programme politique assez restreint. Ouais, mais ils avaient tous les droits à cette époque-là. Oui, à peu près. Donc, il a une santé mentale, il est épileptique, mais en plus, une santé mentale légèrement défaillante. Ah, le pauvre, il manquerait plus. Oui, non, mais il a tout pour plaire, lui. Hein. Mais ça va être extraordinaire parce que ça va être... il va subir en février 1887 une trépanation. Trépanation, d'accord. C'est-à-dire trépanation, c'est le crâne ouvert. On lui ouvre la calotte crânienne Ouais. pour laisser échapper, comme il disait à l'époque, des humeurs, pour le soulager. En fait, c'était une trop forte pression au niveau de l'intracrânien. Et il ne le referme pas. Alors, on sait qu'il a vécu un petit peu après parce que la plaie a cicatrisé. Donc, il n'est pas mort de la trépanation. Ah, d'accord. C'est le premier trépané, en fait. Non, oh là là. Alors, on trouve des trépanés. Oh là là, il faisait plein d'essais. Préhistoire, on en trouve. Il faisait plein d'essais avant. Non, mais à la préhistoire, ça on marche. trouve. Lorsqu'on va au musée néolithique de la Torche, à Audierne, il y a des crânes, des crânes trépanés. Ah ouais, d'accord. Non, on sait faire. Ah, il sait faire, non, c'est bon. Bon, ça devait piquer un peu. Non, finalement, le cerveau n'est pas énervé. Oui, mais ce qu'il y a autour, si. Oui, c'est vrai. Ça devait piquer, oui. En fait, c'est la coupure qui est... C'est ça. Ouais. C'est simplement la peau, une fois que la peau est Puis je sais coupée. pas avec quoi ils le faisaient, mais je voudrais pas. Je voudrais pas y être. Mais ils étaient au marteau au burin pour ouvrir parce qu'ils n'avaient pas les mollets électriques à l'époque. Aucune idée. Je n'ai pas assisté. À la scie. On préfère pas savoir. En fait, mais il a été trépané et il va mourir sans héritier légitime. Ah tiens, c'est un des premiers rois qui meurt sans héritier. Mais en fait, il va perdre le pouvoir parce qu'on va plus ou moins le mettre sur la touche. Un gros tas qui gigote partout. Ils n'en veulent pas, donc il insiste en plus. Il le vire. Non mais, faut être clair. Hein. Ouais. Faut appeler les choses par leur nom. D'accord. Et donc c'est Eudes qui va lui succéder. Eudes, c'est le comte de Paris, marquis de Neustrie. Alors Eudes va faire du travail intéressant dans la mesure où il va remporter sur les Vikings des victoires. Ça, ils ne sont pas beaucoup à avoir remporté des victoires sur les Vikings. Hein. Ouais. Et il va deux combats qui va. Mais ça n'empêche pas que les Normands arrivent à mettre à sac les villes de Meaux, Troyes, Toul, Verdun, Évreux, Salaux et compagnie. Ils mettent à sac que de toute façon les gens ils s'enfuient avant qu'ils arrivent. Alors, oui, donc c'est facile de mettre à sac, il n'y a personne. Bah oui, voilà. C'est ça. Ouais. Et il n'a pas de surnom lui. Non. Non, Eudes. En fait, Eudes, on l'appelait aussi Odon. D'accord. C'est tout ce qu'on sait. C'est pas... Ok, dans ces environs de ces années-là. Et donc, Yann...
Ah bon, il n'est pas fini, d'accord. Bah, excusez-moi. Non, parce que finalement, Eudes va reconnaître, juste avant sa mort, Charles, qu'on va appeler le Simple. Charles le Simple, Charles III. Oui, le Simple. Alors, il y a 2 Charles III. Il y a 2 Charles III, d'accord. Qu'est-ce qui se passe en Bretagne pendant ces années-là, avant d'attaquer Charles III? Alors là, on quitte une période qu'on a évoquée l'autre jour, où il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans notre secteur. On a dit, Erispoé, par exemple, il avait qui était un des premiers rois de Bretagne, il avait son château à Talensac. Il s'est fait même tuer par son neveu Salomon à Talensac. Dans l'église, tu mets... Alors, il avait son château. Alors, là, on est sur des parts quand même assez légendaires. Mais il semblerait qu'il avait son château au Châtelier, à Talensac, et que Salomon, son neveu, qui voulait le pouvoir, l'ait poursuivi. Et donc, en effet, il se serait réfugié dans l'église de Talensac. Et juste au moment où il allait embrasser l'autel, pan, Salomon l'a tué. Ah voilà. Donc, pas avec un coup de fusil. Non. Ce qu'il avait. Il n'y avait pas de fusil à l'époque. Et donc Salomon, lui, il a un règne assez long, et lui, il consolide un peu le territoire breton. Il passe des accords avec le roi de France, donc il est assez renforcé. Il a le même problème que les Français avec les Vikings, qui arrivent de partout. Ouais, mais ils sont sans arrêt là, les Vikings, en fait. Ils n'arrêtent pas. Mais ils habitent là, ou... Ouais. Donc chez nous, ils arrivent par Redon. Principalement. Et ils remontent la Vilaine. Ils remontent la Vilaine, ouais. Et puis ensuite ils rentrent dans les terres. Donc dans notre secteur, on avait, si on remonte au plus loin, on avait Judicaël qui était un des rois bretons qui aurait régné sur Gaël. On a ensuite un de ses héritiers, Erispoé, qui aurait régné sur Talensac. Enfin, qui aurait mis sa résidence à Talensac, mais il régnait sur ce qu'on n'appelait pas encore la Bretagne précisément à ce moment-là. Et Salomon, lui, si on se promène à Plélan-le-Grand, par exemple, et qu'on descend dans le bas du bourg, qu'on va vers Pimpon... On va le retrouver, il est encore là. On va le retrouver. Il y a encore la motte Salomon. D'accord. La motte Salomon, c'est une motte féodale, une grosse butte de terre près de la rivière, qui s'appelle encore la motte Salomon. Alors on dit que Salomon aurait une de ses résidences à cet endroit-là. D'accord. Sauf que quand on a fait des fouilles, on n'a rien trouvé de cette période-là. Mais... Ouais, donc c'est des légendes. Alors il y a une part de vrai, une part de légende. Alors par contre, Salomon, on sait qu'il a été beaucoup sur le territoire du secteur. Est-ce qu'il a eu sa résidence là? C'est pas sûr. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'il a fondé le monastère de Maxent. À cette période-là. Alors comme tout le monde fuit les Vikings de tous les côtés, on l'avait dit l'autre fois, les reliques des saints se promènent un peu partout. Ouais. Donc il y en a qui fuient de la Bretagne vers la Mayenne, il y en a qui fuient du Poitou vers la Bretagne, ça dépend d'où arrivent les Vikings, oui. Et avec eux, ils amènent toutes les reliques. Alors en fait, ce qui intéressait les Vikings, c'était pas les reliques, ils n'avaient strictement rien à cirer. C'était l'or qui les contenait. C'était la chasse, voilà, dans laquelle les reliques qui étaient en général très ouvragées et plein d'or, fabriquées en or avec des pierreries autour. Donc eux, c'était pour récupérer, parce que dès qu'ils avaient un truc comme ça, ils le fondaient et puis... Et puis voilà, complètement. D'accord. Et donc c'est par ce biais-là qu'à Maxent, on aurait accueilli les reliques de Maxent, de Saint-Maxent, qui venaient du Poitou. Et donc c'est des moines qui fuyaient les Vikings, qui se seraient réfugiés là. Et Salomon leur aurait donné le territoire de Maxent pour fonder leur monastère. Et du coup, ils auraient amené les reliques de Saint-Maxent, qui est devenu un lieu de pèlerinage. Donc il y a une implantation de Salomon dans le secteur, c'est sûr. Est-ce que c'était son lieu de résidence? Alors lui, c'est pareil, il va mal finir. Hein. Trépané aussi, là? Alors non, pas Trépané, non, mais comme il avait tué déjà son oncle Erispoé, là c'est son gendre avec un cousin, je crois, qui le tue. Alors il lui crève les yeux d'abord. Hein, ah bah oui. Et donc il serait mort et enterré. Alors c'est pareil, on n'en est pas certain, mais il serait mort et enterré à Plélan dans un premier temps. Ouais. C'est pas sûr du tout. Par contre, on soupçonne qu'il a peut-être été enterré à Maxent. D'accord. Et il y a eu des grosses fouilles archéologiques il y a une vingtaine d'années maintenant à Maxent, autour de l'église. L'église est très moderne, elle est du 19e. Mais par contre, en faisant des travaux autour de l'église, on est tombé sur un cimetière très ancien, donc qui correspond dans les dates. On a trouvé des corps, mais on n'a pas trouvé Salomon. Ah oui. Bah ouais, il n'y avait pas l'ADN.
Mais on n'a pas tout. Ouais, On n'a pas sa brosse à dents. On a son peigne. Voilà. D'accord. Mais Eh ben, donc, on sait oui. qu'il a régné sur ce secteur-ci. D'accord, donc c'est le roi de Bretagne, on va dire. Voilà, ça, c'est un des premiers rois de Bretagne avérés. Qui a habité quand même à Talensac. Et C'est à quand ce même pas rien, moment-là. quoi. Alors, il passe des accords avec le roi de France. Oui, il habite. Alors, lui, il habitait plus le côté de Plélan. Ouais, c'est son d'accord. prédécesseur qui était plus du côté de Talensac. Ouais, ok. Mais évidemment, c'est chez nous que ça se passe. Bah oui, évidemment, c'est chez nous, ça. Bon, je pense que si on allait dans d'autres régions, on trouverait autant de justifications. En plus, il faut bien imaginer, ils étaient itinérants. Donc, leur résidence, ils en avaient un peu partout sur leur territoire, quoi. Mais par contre, ce qu'il a fait, c'est qu'il a aussi passé des accords avec le roi de France et il a permis d'étendre le territoire breton. Donc, du côté de la Mayenne d'un côté et du côté de la Normandie et du Cotentin notamment. Personne Suzanne. Ah, je ne connais pas cette fille. La ville. D'accord. Mais oui, il étend la Bretagne et donc il a un pouvoir qui est de plus en plus conséquent. D'accord. Avant Bon, d'être- avant on va d'être faire la tué. première page musicale. Ben voilà. Voilà, et ben voilà. Et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Je te jure, c'est la terre des terres. Qu'avant de suivre, c'est la galère. Dire qu'au départ, t'es l'avenir. Selon ma femme, je ferais mieux de te fuir. Je te vois bien quand on est en piste. Rejoindre Marcel, Georges et Francis. Pour me regarder l'œil taquin. En rigolant, bande de malins. De Nantes à Cap-Vert, tu mènes la danse. Tel deuxième je rentre en transe. Dédite à Nana, elle nous entête. La cour des miracles n'est plus un mythe en fait. Dans le miroir vise ma tête de vainqueur. À côté de toi, je suis un enfant de cœur. Captivé par ton regard plein d'ivresse. Jusqu'à l'aube, je prends ma caisse. Si un jour tu croises le vieux, avec son costard, avec son air de mafieux, de vieux briscard, prends le temps de l'écouter, raconter ses histoires. Mais lui dont t'as tourné, des gangsters c'est la star. Je n'en peux plus de ta tête de crapule. Tu me l'as fait encore une fois sans scrupule. 2 jours à cuver d'alcool plein les veines. Je jette l'éponge, je te remets la mienne. Et toi le jour même, tu remontes sur la scène. Si un jour tu croises le vieux, avec son costard, avec son air de mafieux, de vieux briscard, prends le temps d'écouter, raconter ses histoires. Mais lui dont t'as tourné, des gangsters c'est la star. Son costard avec son air de mafieux, de vieux briscard, prends le temps de l'écouter, raconter ses histoires. Mais lui dont t'as tourné, des gangsters c'est la star. Des gangsters c'est la star. Des gangsters c'est la star. Bonjour, de retour sur Fréquence 8 après cette page musicale. Nous étions donc à Charles III le Simple. Oui, alors nous sommes à Charles III le Simple. Alors, pourquoi le Simple ? En fait, simple à cette époque, c'est... Parce qu'il était tout seul. Non, le qualificatif était simplex. Ah, Et en fait, ça voulait dire, quand on sort ça de son contexte latin, ça veut dire honnête, sincère, franc, doux, pur, convivial. ouais, c'est ça, Le ouais. genre idéal, quoi. Hein. Ouais. Hein Bah, bien sûr. Et alors, c'est ensuite simplement que, par une fausse interprétation, les chroniqueurs l'ont employé dans le sens simplet ou sot.
Ouais, qui comme les n'était- sept, ce qui comme ne les sept semble nains, pas- quoi. À peu près. Voilà, À peu près. d'accord. Il y en a un qui est mort. Hein. Des sept nains Atchoum. Atchoum, ah oui, il est mort du coronavirus. Non, mais c'est la dernière nouvelle. Excusez-moi, là, on elle est dévie un peu. Ouais, d'accord. Alors, c'est ça. lui aussi va être destitué comme les autres. Hein. Ouais. Destitué, emprisonné dans le château de Péronne. Mais lui, il meurt de mort naturelle, lui. Il se fait pas tuer. Quand on est en prison, on ne sait jamais de quoi on meurt. Hein. Bah, oui, c'est vrai. Il y a peut-être des petits trucs qui sont gestés dans la nourriture, ou il a glissé dans les escaliers, je pense. D'accord. Tout est possible. Hein. Alors, on continue. Après, on arrive à Bébert. Bébert Ier, Robert. Bébert Ier. Alors, il n'a pas de surnom non plus. C'est un opposé de Charles le Simple. Voilà. Oui. Et Robert Ier, qu'est-ce qu'il nous a fait, ce gars-là? Bon, pas grand-chose. Rien. Bon, on allez, n'a rien de spécial sur Au suivant. On n'a rien à dire sur lui. En même temps, il n'est pas resté longtemps. Hein. Ouais, c'est vrai. Oui, il a fait une apparition, quoi. Ouais, bah, il a fait 1 an. Si on résume. Il a fait une petite Si apparition. on résume, il a fait 1 an. Quoi. Oui, puis D'accord. en plus, il est mort à 17 ans. Il est mort à 17 ans. Oui. Donc, Ça l'a pas sacré, aidé. Alors, Sacré roi à 16 ans, mort à 17 ans. Il est Alors, mort à allez. 17 ans, mais je crois qu'il avait déjà fait 4 ou 5 enfants. 4 ou 5 enfants. C'était rapide. Hein. Oh, de Dieu. Oui, c'était dans la famille des lapins. Non, mais c'est dans Bon. ça. Alors, effectivement, sur lui, il n'y a rien à dire en un an Il de y a règne. strictement Il rien n'y a à dire. absolument rien à dire. Et donc, nous Oui. arrivons à Louis IV. Louis IV. Ah bon, moi j'ai Raoul, moi. Ah Oui, bon bon, non, mais tout ça, en fait, c'est anecdotique. Raoul, alors on ne sait pas qui c'est anecdotique. D'accord. Allez, on passe Raoul et on arrive à Louis IV. Louis IV. Alors, Louis IV, Louis là, il y a IV dit d'outre-mer. d'outre-mer. Alors, c'est le fils de Charles III le Simple. Ouais. Et donc, son surnom d'outre-mer vient du fait qu'à la destitution de son père, qui était Charles III, qu'on a foutu dans le château de Péronne, comme on l'a vu tout à l'heure, sa mère et le prince Louis, à l'époque âgé de 2 ans, donc assez difficile de régner à 2 ans, Ah se ouais, réfugie en Angleterre. Et d'accord. c'est pour ça qu'on va l'appeler d'outre-mer. Parce Ah. qu'il est revenu d'Angleterre pour régner sur la France. Voilà. Et Alors, donc, pourquoi le nom il avait quel d'outre-mer âge quand il a régné? Bon, il devait avoir normalement entre 16 et 18 ans, quoi, en général. Ah, d'accord. Ok. Alors, son règne est riche en rebondissements, mais lui, il bêtement. Il n'a pas été destitué, mais il était à cheval, il est tombé, il est mort. Ah mince. Ouais, c'est- Ah, la tête sur un caillou. Ça Bah, arrive. peut-être, oui. Et alors, je peux vous dire exactement, c'était entre Long et Reims. Oui. Oui, c'est très précis, oui. Entre Long et Reims. Ouais. C'est là, Il y a, qu'il est. C'est il y sur a la combien route. de kilomètres entre Là, bah, ça, je n'ai aucune C'est énorme, idée, mais d'accord. c'est là qu'il est mort. Alors, Louis IV, d'accord. Bon, on n'a pas grand-chose à dire là-dessus. Yann, Alors- en Bretagne, il n'y a rien qui se passe de plus. Non, après, le pouvoir se constitue quand même petit à petit de façon plus forte. On a un peu moins de soucis avec les Vikings, petit à petit, comme avec la France. Ah, d'accord. On les soupçonne petit à petit, dans les dernières recherches qu'on a faites, mais plus dans les pays du Nord, de progressivement s'être convertis au catholicisme. Et du coup, ça aurait permis d'avoir des accords un peu plus Oui, et puis- solides avec eux. Puis il y a beaucoup de princes qui les payent aussi. Hein. Alors ça, Donc, oui, il y a beaucoup de princes qui, pour ne pas avoir de violence et ne pas avoir de soucis avec eux. soucis avec eux, leur dit, bon, vous venez d'accord, on vous donne une somme, et terminé, vous Ouais. nous foutez la paix. Il y en a même qui sont payés pour aller combattre les autres Vikings. Oui, aussi. Donc ça permet de les repousser parce Ah qu'ils ouais, se, d'accord. ils se battent entre eux. Donc ça se calme un peu. On a une succession d'Alain sur cette période-là qui règne en Bretagne. Alain Barbe-Torte. Voilà, on a un premier Alain, ensuite Alain Barbe-Torte. Alors lui, il va quand même asseoir un peu le... il est célèbre quand même, Alain Voilà, Barbe-Torte. Il va D'accord. asseoir plus le pouvoir. C'est lui aussi qui va déplacer le pouvoir à Nantes. Donc il fait de sa résidence principale Nantes. Alors du coup, Talensac, Plélan, Bah, un petit peu oublié, quoi. un petit peu, ouais. Ok. Mais- On continue sur la. Mais Barbe-Torte va quand même massacrer des Ah. Vikings très, très Ah oui, oui, sérieusement. oui. Hein. C'est lui qui met fin vraiment au conflit avec les Il Vikings. débarque à Dole, et puis là, il y avait des Vikings, et puis il te les a Ah là, cisaillés. pour une fois, donc, Ah ouais, du coup, là, ça, on les attaque, ça, les Vikings. Alain non, Barbe-Torte, ah ouais, il les a cisaillés, ça. d'accord. Ok. On continue. Et Alors, on continue. On arrive à Lothaire. Lothaire, Lothaire, on lui connaît pas de surnom. Il n'a pas de surnom non Non, plus. il n'a pas de surnom.
Tout ce qu'on sait, c'est qu'il meurt subitement à l'âge de 45 ans. Ouais. C'est la période la plus célèbre de sa vie. Quoi. D'accord. Donc on n'a rien à dire de spécial. Non, rien de spécial de dire sur le thème. On passe. On passe à Louis V. Louis V, le feignant. Lui, le fainéant. Alors pourquoi le fainéant? Le surnom de fainéant, c'est parce qu'il ne faisait pas grand-chose. Ah, d'accord. Il ne faut pas oublier que le mot fainéant vient du mot fait néant, c'est-à-dire ne fait rien. Ouais, il fait Attention, néant. C'est pas le feignant qui feint de faire. Oui, alors ça, F-E-I-G-N-A-N-T. Oh, Vous avez épluché le Il fait dictionnaire même pas cette semblant, nuit, lui, il fait rien. Hein Vous avez épluché le dictionnaire cette nuit Oui. Ouais. on s'est couché tard. Ouais. C'est couché tard, ouais. Bon, alors, Louis dit le fainéant, c'est le fils de Lothaire. Donc, c'est l'arrière-petit-fils Charles de III. Charlemagne. Charles III. Non, parce que quelquefois, il y a plusieurs de leurs fils qui règnent. Donc, c'est En pas. même temps, oui, parce qu'il y en a qui règnent en même temps. Dans la famille, je suis paumé, là. Ah bah oui, Ça y est. c'est normal. C'est assez compliqué. Alors, c'est pour ça qu'on passe sur un certain nombre de personnages qui ne sont pas très, très importants et qui n'apporteraient pas un éclairage intéressant à notre histoire. Ouais. C'est-à-dire qu'on passe de descendants de Charlemagne à d'autres personnes quand il y a des destitutions, on revient à des descendants de Charlemagne. Voilà. Donc, tout ça se mélange Et sérieusement. quelquefois, plusieurs fils d'une même personne peuvent régner successivement. Ouais, d'accord. Ouais. Ok. Je te ferai un truc encore plus compliqué après Ouais, sur la bon, Bretagne. on va arrêter là. Ça va être le cas de Philippe IV. Tous les successeurs de Philippe, tous les fils de Philippe IV qui vont... Les rois maudits. D'accord. On a fini avec Louis V. Non, bon. parce que c'est le dernier roi à appartenir à la dynastie carolingienne. Oui, voilà, exactement. Voilà. Parce qu'après, on va passer au Capétien. Donc, Qu'est-ce qui lui arrive donc? Ouais, Louis V meurt sans héritier. Ah, il n'a pas fait d'enfant, lui. Oh, il était feignant. Bah oui, c'est vrai. C'est pour Bah ça oui. que... Hein, lui, il meurt bêtement. Il faisait du cheval et puis... Et il tombe à cheval aussi. il fait une course. Il fait une chasse à cheval puis il est tombé. Il est tombé à cheval. Il y en a pas mal qui tombent de cheval, là. Ah ouais. Oh, il tombe beaucoup de chevaux. Hein. Ouais. Ou dans les escaliers aussi. Ça arrivera, glisse, hein, ça ça arrivera glisse. plus tard. Ah bah oui, il y en a qui meurent dans les escaliers. Ils chutent dans l'escalier. Voilà. Oh. Ils ont glissé. Quoi. Avec les pots toutes les bananes qu'il y avait, les pots à l'époque. Oui, on s'arrange un peu pour les pousser, peut-être Bon, c'est possible. C'est possible. Eh ben d'accord. Voilà. On a fini avec les Carolingiens. Eh ben, on a fini avec les Carolingiens. Eh ben, justement, on a fini parce que là, on va passer à la deuxième page musicale. Déjà. D'accord. Oh là. Et on se retrouve juste après pour commencer les Capétiens. Capétiens. À tout de suite. Et l'on serpente à la surface, négligeable bagatelle, candidate forcée à l'hécatombe perpétuelle. Ouvrons la chasse aux mécréants qui n'ont jamais goûté l'opium, censé faire de nous des hommes et des mères pour nos enfants. Alors on brûle, on accumule autant des mules, de peuple en peuple, de ville en ville, pendant que les théocrates dealent. Si Dieu existe, je n'en sais rien, qu'il est le plus beau des jardins. Si par le plus grand des hasards tout ça existe, je ne veux pas le savoir. Alors ne me fais pas croire que nous attend la bonne surprise. J'ai autre chose à faire, à voir dans cette vie de friandise. Ne me laisse pas croire que nous attend la bonne surprise. Et si jamais tout n'est pas noir, ce ne sera que la cerise. Et l'on torture à la surface le corps, le sexe, la femme, la science et autres formes de connaissances trop dangereuses pour nos systèmes. Je refuse toute abstinence. Plutôt que de m'avouer vaincu, j'invoque ici l'immanence, la transcendance en temps voulu. Ignorant, noyé sous la gnose, prenez-le ou non comme une fronde. Mais je ne ferai pas de vos névroses un modèle pour mon monde.
si Dieu existe. Je n'en sais rien, je ne pèterai jamais plus haut que le cul d'aucun de vos seins. Si Dieu existe, rencard à l'échafaud. Alors ne me fais pas croire que nous attend la bonne surprise. J'ai autre chose à faire, à voir dans cette vie de friandise. Comment pourrais-je boire ces paroles imbibées de bêtises? Pourquoi devrais-je donc m'en vouloir dans cette vie en terre soumise? N'attendons pas plus tard qu'aujourd'hui pour rafler la mise. Et si enfin tout n'est pas noir, ce ne sera que la cerise. Ce ne sera que la cerise. Ce ne sera que la cerise. Allez, nous sommes de retour sur Fréquence 8 pour la dernière partie de cette émission sur la chronologie des souverains et chefs d'État. On vient de terminer les Carolingiens. Et, voilà. Et on va attaquer les Capétiens. Mais Yann, vous aviez quelque chose à rajouter, non, il me semble. On parlait tout de suite de la succession des rois et de l'héritage avec leurs fils. Alors, c'est vrai que c'est assez compliqué. Je crois que c'est depuis Dagobert que c'est le fils aîné qui hérite et qui prend le pouvoir. Mais c'est théoriquement comme ça encore maintenant. Là. oui. Voilà. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et alors on parle quelquefois. Alors quelquefois, ce sont tous les enfants qui peuvent hériter. C'est ce qui divise les territoires. Ouais, d'accord. Donc du coup, s'il y a 4 enfants, on coupe tout le territoire en 4 et ça crée de nouveau des conflits. Et donc oui, étant donné que le roi se comporte avec son royaume comme si c'était son propre territoire. Ouais, d'accord. Et alors, il y a eu des grands débats, et notamment sur le territoire breton, sur sur la postgéniture ou la primogéniture. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que c'est le premier enfant qui hérite, ou est-ce que c'est le plus jeune ou le plus vieux qui hérite? D'accord. Et ceux du milieu, de toute façon, eux, ils sont morts. Non. Voilà. D'accord. Bon. Et c'est ce qui explique aussi qu'on ait des tas de meurtres. Parce qu'entre les enfants, quelquefois, alors selon les périodes, c'est l'aîné ou le cadet qui peuvent hériter. Et donc c'est après Dagobert que ça se généralise, que ce soit l'aîné qui hérite, quoi. Mais ça explique beaucoup des conflits. D'une part, quand on n'a pas décidé la chose, donc tous les enfants revendiquent le pouvoir. Ou alors, quand on a dit c'est le plus jeune ou c'est le plus vieux, du coup, ça crée aussi un décalage avec les pays voisins. La France, très tôt, décide que c'est l'aîné qui héritera. En Bretagne, ça arrive un peu plus tard. Donc, du coup, on se dit, est-ce qu'on a le bon système ou pas? Et du coup, ça crée énormément de conflits et de redivision de territoire comme ça. Et c'est pour ça que les royaumes ne sont pas très stables pendant longtemps, parce que les héritiers se battent pour avoir la succession. Sans compter pour précipiter les choses, quelquefois on tue le père et puis comme ça on va un peu plus vite encore. Mais c'était féroce. Il faut voir que on a une espérance de vie à la naissance à cette époque-là qui est entre 40 et 45 ans. Hein. Ouais, d'accord. Donc, si tout va bien. Oui, mais attention, c'est l'espérance de vie à la naissance. Alors comme on sait qu'il y a 33 pour 1000, 330 pour 1000. Qui meurent dans la première année. Donc un tiers des enfants n'arrivent pas à l'âge d'1 an. C'est vrai que ça baisse la moyenne. Ouais, ça baisse la moyenne. Ouais, puis bon, ils se battaient pas mal, quoi. Ben non, mais et puis bon, on est un vieillard très tôt. Hein. Ouais. Par exemple, en allant un petit peu plus loin, Charles Quint, lorsque lui va démissionner, enfin, il va se retirer de l'Empire. Il se prétend être vraiment un vieillard. Il a 56 ans. Ouais, d'accord. Ouais. Ce qui voudrait un âge de 85-90 ans à l'heure actuelle. Ouais, d'accord. Il faut voir la grosse différence. Ouais. Bon. Donc les Capétiens, alors ça vient de Hugues Capet. Hugues Capet, sans surnom. Alors, c'est Capet. C'est Capet, pourquoi? C'est pas son nom, c'est son surnom. Non, alors Hugues c'est juste son prénom. Et Capet, c'est son surnom. C'est son surnom, d'accord. Pourquoi Capet? Alors, d'abord, il faut dire c'est que Hugues Capet est le premier roi à ne plus utiliser le germanique. Jusque-là, à la cour de France, on parlait le germanique. D'accord.
au profit de l'ancien français. Ouais. Donc là, c'est déjà une rupture très importante. Donc, Hugues Capet, qui va régner de 941 à 996, est le premier roi de la dynastie capétienne. Il ne se dit pas encore roi de France. Roi des C'est Francs, le quoi. roi des Francs. D'accord. Alors, le surnom de Capet, d'où il vient? Eh bien, la capella, c'est la... La capella, c'est chanter sans instrument. Mais non, C'est il n'a ça rien compris. Mais c'est pas de la musique. C'est pas de la musique. Mais c'est pas ça. Non, en fait, c'est pas la capella, c'est le capatus. Alors, tu vois. D'accord. ok. Le capatus, c'est l'ashcap, c'est celui qui avait les abbés qui se mettaient sur la tête. la grande D'accord. chapeau. Et donc, quand quelqu'un... beaucoup de laïcs possédaient aussi des abbayes à l'époque. Et les laïcs qui possédaient des abbayes, on leur disait qu'ils étaient chapés. Ils étaient comme les moines, ils avaient un chapeau. D'accord. D'où le surnom de Capet. Pourquoi? Parce que Pépin possédait de nombreuses abbayes. D'accord. Voilà. Donc pourquoi les Capétiens, voilà. Et en fait, le premier qui va utiliser ce nom de duc Capet, c'est en 1030, donc bien après sa mort. On va l'appeler Hugues le Grand. Ils vont l'appeler Hugues le Grand, le roi à la chape. Voilà, cape. D'accord. Et alors lui, comment il a été nommé? Il était quand même dans la famille. Non, en fait, c'est un des fils de Charles Martel. Donc c'est le passage, c'est le grand passage des rois au maire du palais. D'accord. Alors le maire du palais, c'était l'intendant, quoi. C'est celui qui s'occupait de toute l'organisation du royaume finalement. C'était le grand fonctionnaire D'accord. de l'époque. Ok. Et donc les rois, après Louis V, dit le fainéant, les gens se disent, en fait, celui qui est capable vraiment de diriger, c'est celui qui fait réellement le boulot, c'est-à-dire l'intendant, le maire du palais. D'accord. C'est Donc. pour ça que l'on passe des Carolingiens aux Capétiens. Ok. D'accord. Il est sacré par le pape ou Alors, donc. Parce que là, pour être roi, faut être sacré par le pape. C'est ça, non? Non, Pas tout le temps. oui, non, mais d'abord, il va se faire élire, lui. Il se fait élire. Il D'accord. va se faire élire et sacré. Ouais. Donc là, il y aura une onction de l'Église. Il y aura d'abord une acceptation des grands du royaume pour qu'il soit le roi, et ensuite une sacralisation par l'Église. Donc lui, il prend des assurances, quoi. En D'accord. fait, c'est ces assurances en disant, si je suis le roi, c'est pas pour rien. Les gens m'ont élu et l'Église a dit oui. Donc, Ah bah voilà, bon, il est tranquille lui. I'm the best in the world. Bah ouais, il a tous les diplômes lui, c'est bon là, ça va. Alors, donc... Mais il y a tant de choses à dire sur lui là. Mais oui, on ouais. fou là là là. Ouais, on n'a pas fini hein. Alors, en plus, Hugues Capet va faire élire, va faire sacrer son fils de son vivant. Ah, Comme ça, il sera sûr d'avoir une descendance. Pas d'ennui. Oui, Robert. En plus, Robert le Pieux, bien sûr. Robert II. Robert II dit le Pieux. Donc le deuxième roi des Capétiens. Et donc... Et c'est son fils, ça. Hein, on est d'accord. Et donc, c'est à partir de 980 que le royaume des Francs voit les campagnes se couvrir de forteresses primitives, et c'est le début des premières modes féodales. D'accord. Ok, donc Bébert II, le Pieux. Robert II dit le Pieux. Ouais. On continue après on continue? Oh, bah, comme tu veux. Ah bah ouais, bon, on est parti. Alors, allez, ensuite, Henri Ier. Alors là, on va rentrer non, dans... on n'a pas fini, Robert II. Ah bah ça, mais je vous demande. Mais non, mais Il est pas encore mort. Il est Bah- pas- et Hugues, alors? Mais non, mais faut aller vite là, Jean-Paul. Mais non, faut pas aller vite, parce que Robert Qu'est-ce qu'il a lui- fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, d'abord, il a épousé Adélaïde. Ouais, bon, d'Aquitaine. d'accord. Et après? C'est l'un des souverains de l'an 1000, très important ça. Oui, parce que là, on passe de 996 à 1031. Attention! Oui, eh bien, c'est le premier roi, le premier souverain qui est considéré comme thaumaturge. Ah, ça, c'est important. Ah, thaumaturge? Oui, D'accord, ça a placé dans une conversation, c'est pas facile. Si, c'est simple. Alors, les rois thaumaturges, on les appelle thaumaturges parce qu'ils avaient le pouvoir, par imposition des mains, de guérir les écrouelles. Ah, les écrouelles. Deuxième mot à placer dans une conversation cet après-midi, William. Qu'est-ce que les écrouelles?
C'est pas terrible. Non, c'est pas très propre. C'est des pustules, c'est des trucs qui restent sur la peau. D'accord. Et en fait, qui sont en général d'origine psychosomatique, la plupart du temps, ce qui leur permet d'être guéris par imposition des mains. Ouais, d'accord. Ok. Alors, mais quand le roi venait d'être sacré, il y avait des milliers et des milliers de personnes qui voulaient venir le voir pour s'approcher, pour être guéris. Ouais. Pour eux, c'était mieux que Lourdes. Hein. Ouais, mais il y a peut-être pas trop de propreté non plus à l'époque. Hein. Ça venait peut-être de là, non? C'est pas exceptionnel. Hein. Non, c'était pas exceptionnel. Il nous reste 2 minutes. Oui, mais ça que veux-tu, Robert, il est toujours là. Parce qu'on va pas avoir le temps de passer à Henri Ier, alors, du coup, là. Mais non, ça, on peut pas. Non, On peut pas. C'est pas qu'on peut pas, c'est qu'on donc, veut pas. On ne veut pas. En fait, ça va être un roi assez faible, et puis il doit faire face à la révolte d'abord de son épouse, qui se révolte contre lui. Ah oui, d'accord, c'est son épouse, là, du coup. Elle veut devenir reine. Et puis en plus, c'est ses fils, Henri et Robert. Et donc, il a bien du mal, lui, à combattre toute cette famille et tous ces enfants. Même chose en Bretagne. Hein. Quand Alain Barbetorte meurt, c'est un foutoir. Tous les enfants, c'est pareil. Il y a les légitimes, les illégitimes qui veulent prendre le pouvoir. Donc c'est aussi... Ah oui, mais c'est impressionnant, là. C'est compliqué. Mais en fait... régner à cette époque-là, c'était vachement dangereux. Hein. Alors qu'aujourd'hui, c'est... c'est ça. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai. C'est une récréation. Tu risques quelques films bizarres, mais bon, c'est tout. Ouais, voilà, mais enfin, bon, c'est facile, quoi. C'est comme moins dangereux qu'une épée à travers... Hein? Ah bah non, mais maintenant ils ont des gardes du corps, alors pour les saquer, c'est plus compliqué. Il y en avait maintenant, quelques-uns quand même à l'époque. À l'époque, ils étaient... D'accord. Bon, on verra la semaine prochaine avec Henri Ier, alors. Et encore, on n'a pas tout à fait fini, parce qu'on n'a pas parlé de la paix de Dieu. Hein. Il y a un tas de choses à dire, là. Sur qui? Sur ce Gamacha, là. Sur Robert, le Gamacha. Robert. Sur le Gamacha, Robert. Robert le Pied. D'accord. Allez, on se retrouve la semaine prochaine et on ira directement parler d'Henri Ier. Voilà. Je veux finir mon émission. D'accord. Au revoir Yann, au revoir Jean-Paul. Au revoir. À la semaine prochaine. L'historique du pays de Montfort et ses environs, c'est chaque mercredi 11h et samedi dimanche à 15h. À prendre sans prise de tête avec votre rendez-vous historique sur Fréquence 8.